1984, une année faste pour le cinéma. Il y a eu des films qui sont sortis comme Les Goonies, Footloose, Il était une fois en Amérique, mais aussi, vous l'avez vu en miniature, Le flic de Beverly Hills. Alors comment un petit film destiné à avoir peu de succès est devenu un des plus grands films cultes? Comment ce petit film a influencé Hollywood et le destin des acteurs afro-américains? Découvrez-le tout de suite dans Voix du ciné rétro. Années 70, un jeune auteur, Danilo Bach, a écrit un scénario sombre, noir, poisseux, qui parle d'une histoire de vengeance d'un policier. Le film passe dans les mains de la Paramount, qui propose ce film à tous les acteurs blancs de l'époque connus. Il est refusé, rangé dans un tiroir, ressorti, refusé, jusqu'à ce que le producteur Dom Simpson mette la main dessus. Vous vous rappelez, Dom Simpson et Jerry Bruckheimer, c'est Top Gun, Bad Boys, The Rock, bref, tous les grands succès des années 80-90. À ce moment-là, les deux compères ont envie de produire un film noir et poisseux, un film noir et brutal qui se passe à Los Angeles. Ils envisagent d'abord de donner le rôle à Al Pacino, qu'il refuse. James Caan, vous vous rappelez James Caan, Sonny dans Le Parrain, qui refuse aussi. Harrison Ford. Et même, ils envisagent de donner le rôle à Bruce Willis. Bruce Willis qui n'était pas encore connu du tout à l'époque, puisque Die Hard, qui fera de lui une star internationale, est tourné en 88, et que sa série, qui fera de lui une vedette, Clair de Lune, sera tournée l'année prochaine. Le scénario est écrit plein de fois, faisant passer l'action de Pittsburgh à Détroit. À ce moment-là, le personnage ne s'appelle pas encore Axel Foley, mais Axel Ellie. Arrive Daniel Petrie Jr. Sous son influence fait passer le film de noir à poisseux à une comédie d'action bourrée de comédie. Problème, il n'y a toujours pas d'acteur pour incarner le rôle. La production propose alors le rôle à Mickey Rourke et lui propose 400 000 $. Ce dernier accepte, mais se retire quelques mois plus tard du projet, jugeant le scénario peu abouti et surtout, il n'y a pas de réalisateur. Et oui, la production veut faire un film sans acteur, sans scénario, sans réa, c'est Hollywood. Simpson et Bruckheimer proposent le film à tous les réalisateurs de l'époque. Ils proposent à Martin Scorsese qui refuse car il juge le film trop proche de deux films, La chaleur de la nuit et Un shérif à New York, et aussi à David Cronenberg. Alors David Cronenberg, je vous rappelle, c'est La Mouche, c'est Crash, enfin on est loin de la comédie quand même avec ses films. Celui-ci refuse aussi. Pendant ce temps-là, les deux producteurs engagent Sylvester Stallone pour réécrire le film. Oui, pas comme acteur, comme scénariste. Sly s'empare du script, renomme son film Axel Cobretti, enlève toute la comédie et en fait un film d'action brutal, avec plein de cascades. Un petit peu trop de cascades, car le film est jugé trop cher et les producteurs refusent sa version. Vexé, Sly se retire du projet et utilisera ce qu'il a écrit quelques années plus tard pour son film Cobra. À ce moment-là, les deux producteurs sont toujours en quête d'un bon script et d'un bon réalisateur. Ils courtisent depuis quelques années déjà Martin Brest, sans jamais avoir réussi à le convaincre. Excédés par leur insistance, un jour Martin Brest leur joue à pile ou face. Écoutez les gars, si c'est face, je fais votre film. Si c'est pile, vous ne m'en parlez plus jamais. Et voilà, c'était face. Et voici comment ce réalisateur est à la tête d'un projet qui n'a toujours pas de script abouti et toujours pas d'acteur. Le réalisateur se met alors à écrire le script, mais une date de tournage est annoncée. Les décors sont loués. Il faut y aller. On est à 2 jours du tournage et il n'y a toujours pas d'acteur au film. Les deux producteurs pensent alors à une jeune vedette du stand-up qui officie dans le Saturday Night Fever. Vous vous rappelez cette émission de télévision culte des années 80 aux USA? What the? Cut the bull, will you? Your rent's 6 months overdue. It's a summons. Oh, look! An eviction notice! Il avait joué aussi dans 2 films à l'époque, 48 heures, où il a réussi à éclipser la star du moment, Nick Nolte. Oui, car oui, si aujourd'hui on se souvient surtout d'Eddie Murphy, à l'époque la star c'était Nick Nolte. D'ailleurs sur le tournage, Eddie Murphy, puisque c'est bien lui dont on parle, a été payé 450 000 $ et Nick Nolte 1 million. Pour la suite, 48 heures de plus, le cachet sera inversé. Nick Nolte sera payé 3 millions de $ et Eddie Murphy 7 millions. Mais à ce moment-là, c'est une petite vedette nationale, pas encore connue à l'étranger. Et beaucoup se demandent s'il peut tenir à lui tout seul un rôle principal. Les producteurs sont convaincus. Eddie Murphy, lui, profite de l'urgence de la situation. Je vous rappelle que le tournage débute dans 48 heures.
Négocie alors un cachet de 4 millions de dollars et surtout un statut de producteur via sa société de production, humblement appelée Eddie Murphy Production Company. Les deux producteurs acceptent et bien leur en prend, car c'est bien sa force comique et son sens de l'improvisation qui va faire de ce film ce qu'il est aujourd'hui, un film culte. Car oui, rappelez-vous, le script était plein de trous, car toutes les scènes de cascade imaginées par Sylvester Stallone étant jugées trop chères ont été abandonnées. Toute l'équipe se retrouve alors sur le tournage avec un scénario parfois écrit la veille. Le réalisateur, lui, laisse alors à ses comédiens une liberté totale, ce qui profite à Eddie Murphy et ses partenaires. Aucun mal à jouer les policiers déstabilisés, puisqu'ils le sont vraiment sur le tournage par les facéties d'Eddie Murphy. Le tournage va s'avérer aussi décousu que la pré-production, mais pas autant qu'un certain temps de la mer. Oui, oui. Vous voulez en savoir plus? Restez abonné, ça sera une des prochaines vidéos. En attendant, le tournage se termine. Et c'est en 84 que le film sort au cinéma. Et contre toute attente, c'est un succès international. Il rapporte plus de 300 millions de dollars à l'international. Pour info, il en a coûté 14. Et il devient même à l'époque l'un des 10 plus grands succès commerciaux des États-Unis. Cette comédie ouvrira la porte à tous les films d'action comiques des prochaines années, à commencer par L'Arme Fatale. Et surtout, il ouvrira la porte aux grands rôles aux acteurs afro-américains. Car sans Eddie Murphy, des acteurs comme Whoopi Goldberg, Chris Rock ou Will Smith par exemple auraient eu beaucoup plus de mal à s'imposer. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à partager cette vidéo, c'est grâce à ça que cette chaîne peut progresser. Bientôt, je vous propose un petit quiz spécial film de Noël, un petit peu comme celui de Jurassic Park. Et surtout, bientôt, vous aurez une interview exclusive que je vais faire de Jean-Pierre Calfon. Jean-Pierre Calfon, c'est plus de 70 films, dont des films avec Truffaut, Chabrol, Boisset, Godard, avec une vie romanesque. Comment, pourquoi? Restez connectés et nous on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao.